Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler encore un petit peu de vitesse, mais pas de comment la générer, mais quand elle doit être générée. La vitesse. Alors, très important, la première des choses à savoir, c'est que la vitesse ne se génère pas quand je prends mon élan, puisque le club, une fois qu'il arrive ici, même si c'est un instant infinitésimal, il va s'arrêter pour repartir dans l'autre sens. Donc la vitesse se met toujours à partir du downswing jusqu'au finish. Maintenant, petite question. Aux États-Unis, ils adorent faire des statistiques. La question est la suivante. Combien de temps dure l'impact entre le club et la balle? C'est-à-dire le moment où le club contacte la balle et le moment où la balle sort du club. Eh bien, la réponse est quel que soit le sexe, l'âge, le niveau de jeu, etc., tout golfeur, toute golfeuse confondue, c'est entre 3 et 7 millièmes de seconde. C'est un temps qui est extrêmement court. Maintenant, revenons à la vitesse. Mon club, une fois qu'il commence à accélérer, il obtient une vitesse maximale et après il décélère. Est-ce que je peux faire correspondre la vitesse maximale du club avec l'impact qui est, je vous le rappelle, entre 3 et 7 millièmes de seconde? La réponse est non. Donc, soit mon club arrive en accélérant, soit il arrive en décélérant. Donc il est tout à fait logique que mon club arrive en accélérant dans la balle et non pas en décélérant, puisque là je vais perdre de la vitesse. Ce qui veut dire que votre vitesse maximale sera forcément quelque part après la balle et non pas avant, sinon vous ralentissez. Donc la vitesse maximale du club doit toujours être après la balle et non avant, et surtout encore moins violemment. Donc essayez de bien traverser la balle. Ainsi, vous aurez, sans essayer de gagner plus de vitesse, votre club aura naturellement, lui, la vitesse qu'il faut pour que votre balle avance. Et encore une fois, un bon exercice, c'est d'écouter le club. Écoutez quand est-ce qu'il siffle le plus fort. Il doit siffler de plus en plus fort, mais le sifflement le plus fort doit forcément se faire après la balle. Donc n'hésitez pas à faire des swings dans l'air, puisque l'impact de la balle est un choc assez violent, ne serait-ce que pour les oreilles, qui vous empêchera d'écouter le bruit du club. Donc écoutez bien le club, et surtout, à quel moment à peu près il siffle le plus fort. Et c'est ainsi que vous aurez une meilleure vitesse dans la balle, donc peut-être gagner quelques mètres. Sur ce, entraînez-vous bien.